Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Oula, je commence à avoir des sacrées racines là. Il va falloir que je prenne rendez-vous avec ma meilleure amie pour refaire mes mèches, c'est plus possible. Bon, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve pour cette nouvelle quotidienne, donc bienvenue à toi dans cette nouvelle quotidienne. Un moment de pur kiff, un moment de détente, de divertissement. Donc surtout très important, garde bien ton discernement, prends les messages qui te parlent, les messages qui résonnent en toi et qui te font du bien. Laisse ce qui ne te parle pas, laisse le reste. Les messages, d'autres messages seront pour toi dans d'autres vidéos. Donc voilà, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va la regarder comme d'habitude, comme à mon habitude, avec les messages par élément. Donc tu retrouveras le timing ainsi que quel signe appartient à quel élément en barre de description. Tu as toutes les informations aussi également pour me suivre euh, ou pour me contacter en barre de description. Toi, tout. Donc voilou. On va aller regarder la petite vibes, l'énergie principale avec l'oracle de l'énergie. On ira faire un tour pour le message avec le mot, voir ce qui arrive pour toi. Je recouvrirai avec le 77, mon petit 77 adoré. Et je me laisserai porter pour les conseils, comme en ce moment, parce qu'il n'y en a aucun qui m'a attiré là tout de suite maintenant. Donc voilà, je laisse faire le mood au moment opportun. Voilà, donc allez, bah, c'est parti mon kiki, on se rejoint tout de suite pour les signes. Bienvenue mes poissons, poissons, cancer et scorpions, bienvenue mes signes d'eau, mes petits signes d'eau. Hop, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle est la vibe actuelle pour cette quotidienne, l'ambiance générale pour cette quotidienne? Attends, je vais me faire un petit peu de place. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Femme qui tient une pièce de monnaie. Voilà, donc c'est peut-être toi, peu importe que tu sois une femme ou un homme, hein. On peut parler d'un homme avec des énergies féminines. Ça ne veut pas dire que tu es efféminé, ça peut vouloir dire que tu as des énergies plutôt féminines, genre de l'intuition, de la sensibilité, etc. Bon, là, on voit une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est plutôt soit toi qui as des valeurs en rapport avec le matériel ou le financier. Ça peut être une discussion que tu as avec une femme, alors, ou énergie féminine, peut-être en rapport d'ailleurs avec l'argent. Ouais, bon, en fait, tu ne verras pas les cartes, peu importe où je les mets. Donc, voilà, on peut me parler de nouvelles qui arrivent, possiblement aussi en rapport avec le financier, le matériel, et qui nous parlent, enfin un retour de la stabilité, hein, une stabilité des finances peut-être aussi. Mais avec l'archange Gabriel en dos de deck, on peut me parler effectivement d'une communication. Donc c'est peut-être une communication avec une femme ou énergie féminine que tu as en rapport avec un bien matériel, l'aspect matériel, le financier, le professionnel ou quelque chose de concret en tout cas. Hein. D'accord? Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour toi? Mon signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Je vais essayer de me décaler un chouille pour que tu vois les cartes. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Quel est le message? Peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo. Ouais, il y a des révélations qui arrivent ou peut-être une découverte que tu fais qui va venir faire progresser la situation. En tout cas, on voit une progression, une élévation. Hein. Allez, poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive?
Ouais, en plus, c'est quoi ce que je ressentais? Je sais plus si je les ai, mais il me semble que non. Possible que cette discussion que tu as avec cette femme ou énergie féminine te pousse un peu dans tes retranchements, ou alors t'oblige, t'as bien grand mot, mais euh, suite à la, enfin, suite à ces échanges, tu auras un choix à faire peut-être ou une décision à prendre. Et là, en fait, effectivement, on a un choix, une décision. Et pour moi, ce choix, cette décision, bah, il y a une progression par rapport à ta décision peut-être aussi, hein. D'accord. Euh, Peut-être que tu fais le choix. Ah ouais, c'est la fin d'un choix. En tout cas, tu tranches. Peut-être que tu choisis de mettre fin à quelque chose ou de transformer une situation sur le plan matériel, financier, du travail, etc. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion, pour cette quotidienne, quel est le message que j'ai à transmettre? Quelle est cette élévation, s'il te plaît? On a la tour, progression au niveau soit d'un bâtiment administratif. Bon, il y a une prise de hauteur aussi, possiblement, suite à une situation où on avait la sensation peut-être d'être un peu bloqué ou pris au piège. Ouais, c'est ça, hein, c'était noué, c'était bloqué, c'est ça, attends, ça t'impactait peut-être aussi au niveau des émotions. Allez, avec le choix, quel est ce choix? Ouais, il va pas te falloir longtemps, hein, pour prendre ce choix, pour prendre cette décision. C'est quoi que soit cette situation, tu auras une réponse rapide, ou en tout cas ce blocage, il est que éphémère, hein. Et tu vois, on a un retour de lumière, on a un éclaircissement, une illumination, une chose qui s'éclaircit. Allez, avec la mort, poisson, cancer et scorpion. Oh, on a des nouvelles. Des nouvelles d'un homme ou d'une énergie masculine, peut-être avec lequel peut-être que tu n'avais pas de communication depuis un petit moment. C'est possible. On a un retour de bien-être, hein. On a pour d'autres, peut-être que tu fais le choix de mettre fin à des nouvelles, à des communications. Ouais, c'est possible aussi. On va aller voir après poisson, cancer, scorpion. Ouais, en tout cas, il y a des choses qui bougent, hein, il y a du mouvement. La roue, elle tourne. Tu te débloques, hein. Ouais, il y a des communications qui étaient bloquées, mais qui vont repartir. Ou des communications par rapport à un blocage aussi. Ah, les choix et éphémères, qu'est-ce qui arrive? Ouais, le diamant, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Allez, mort, lettre et homme. Ah, c'est la fin d'une énergie. Alors, on m'a dit de la prendre comme ça, hein. C'est la fin d'une énergie toxique ou d'une énergie négative ou d'une tierce personne. Peut-être, hein. Tu vas peut-être apprendre quelque chose qui va donner suite à un nouveau départ, hein, une nouvelle communication après des blocages. C'est possible, hein. Encore une fois, peu importe le domaine dans lequel ça te parle. On voit un choix, une décision qui est prise par rapport à une institution ou une prise de hauteur, un bâtiment administratif, et des choses qui durent. Ouais, on a des échanges purs aussi, hein. C'est peut-être un choix pur aussi qui arrive d'ici peu. euh, En rapport avec une communication avec un homme ou une énergie masculine. On voit, ouais, une belle progression, des choses qui bougent, niveau pareil de cette institution, niveau de cette prise de hauteur, suite à une prise de hauteur, ou alors par rapport à un bâtiment administratif aussi, quelque chose comme ça. On voit vraiment que les choses bougent et que les choses vont se transformer, ou peut-être tu mets fin, toi, à quelque chose. C'est possible, en tout cas, on voit bien très clairement une fin des énergies négatives ou tierces personnes. Peut-être
fin aussi d'une situation toxique en rapport avec l'argent ou une personne matérialiste, pourquoi pas, bon, c'est pas ce que je voyais, mais peut-être hein, aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire? Élévation, Poisson, Cancer, Scorpion, tu vois, progression. Pour la progression, on a bien des choses concrètes. Hein. On a, pardon, des choses concrètes et qui s'officialisent, des signatures qui mènent à un nouveau départ ou par rapport à un enfant aussi, peut-être, hein, de près ou de loin. Allez, le choix pour mes Poissons, Cancer et Scorpion. Oula, il y a 3 cartes. Hein. J'en veux pas autant, moi. Ouais. Peut-être que tu te posais des questions peut-être depuis l'automne, ou en tout cas tu lâches prise, tu arrives à lâcher, tu fais le choix peut-être aussi de lâcher prise par rapport à ces doutes. On a un rendez-vous, hein, peut-être aussi qui va t'aider à trancher, c'est possible. Hein. Allez, avec la mort, Poisson, Cancer, Scorpion, je vais pas y arriver. Allez, avec la mort. Qu'est-ce qui arrive avec la mort? Poisson, Cancer et Scorpion. La mort, Poisson, Cancer et Scorpion. Oui, c'est ça. C'est la fin d'une dualité. La fin d'une peut-être hésitation ou d'un conflit ou d'un combat en soi ou pas, mais de quelque chose de négatif. Hein. Allez, avec la tour. Qu'est-ce qui arrive avec la tour? Oui, il y a bien un nouveau chemin. Il y a une route qui se libère. C'est ça. Après une porte fermée, il y a une route qui se libère. C'est exactement ça. Allez, avec la carte éphémère, qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer, Scorpion? Avec la carte éphémère. Éphémère, qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer, Scorpion? Oui, bon, il y a des communications, effectivement, hein, qui arrivent d'ici peu, pour moi. Il y a des nouvelles communications, on t'invite à bien écouter. Et on voit bien encore, on retrouve cette progression avec la meilleure carte du jeu, cet éclaircissement. Hein, donc, sois bien attentive aussi, ou attentif aux signes parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Oui, un cadeau, une récompense de la vie qui va t'aider à te reposer enfin. Hein. Allez, lettre et homme, qu'est-ce qui arrive avec la lettre et l'homme pour mes Poissons, Cancer et Scorpions? Lettre et homme, on a soit une nouvelle par rapport à un juge, par rapport à un avocat, un ou une, hein. Ou en tout cas on voit par rapport à une décision de justice, ou en tout cas on voit des nouvelles qui marquent un retour à l'équilibre, et on voit bien la mort, la renaissance, hein, donc ça me parle bien de transformation, peut-être au niveau des finances, après une relation peut-être toxique aussi, peut-être que tu vois que c'est toi qui entretenais une relation, ou l'autre personne en face de toi, une relation toxique avec l'argent, et il y a des choses qui bougent, oui, il y avait une certaine dépendance ou quelque chose comme ça, et on voit la situation, l'argent d'une autre manière. Avec le mouvement, qu'est-ce qui arrive avec le mouvement Poisson, Cancer, Scorpion? Purée, mais pourquoi ça part? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, on coupe avec une certaine méfiance, ou peut-être qu'on coupe avec un travail, c'est possible, hein, peut-être au niveau des pensées aussi, il y a des énergies négatives, on coupe, hein, et ça fait bouger les choses. Avec le diamant, qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer, Scorpion? Eh ben, waouh, on a le cœur, c'est ça. Donc là, ouais, il y a une ouverture du cœur aussi, hein, ça peut me parler d'une personne proche de toi aussi. Ça peut parler d'un lien d'amour. C'est possible, tu vois ce qui te... Ouais. Méditation, prendre le temps de réfléchir avant de parler ou avant d'agir, surtout face aux personnes que tu aimes, aux personnes proches de toi. Et on parle ouais, d'une prise de réflexion, d'une méditation qui marque la transformation, une certaine transformation. Peut-être que c'est une personne proche de toi qui va t'aider à faire ça aussi. Hein.
Allez, avec le serpent, qu'est-ce qui arrive avec le serpent? Ah, voilà, tu vois. Je parlais bien d'énergie négative. On a l'addiction, on a la dépendance, on a une toxicité vraiment négative, hein. Une relation toxique, une relation négative. On tourne le dos, hein, pour un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais aller prendre un petit message du petit oracle magie de la lune. Allez, qu'est-ce qui arrive? La découverte. Je dis, tu vas découvrir des choses où il y a des révélations qui arrivent. Quelque chose comme ça. Soit à l'écoute, soit à l'affût. Soit ouverte à la réception de ces informations aussi, hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message pour clôturer cette guidance? J'en ai deux. Allez, le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ouais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Voilà, n'hésite pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. D'ailleurs, je me suis rendu compte hier que mes cartes s'étaient mélangées et que je vous ai repassé en deuxième. Oh. Allez, c'est parti. Mais j'ai pensé seulement hier soir en rangeant mes cartes. Même pas en tirant, j'ai même pas fait gaffe, quoi. Allez, number 2, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Qu'est-ce qui arrive? Quelle est la vibes du moment déjà? La vibes pour cette quotidienne, l'ambiance générale, le message principal. Qu'est-ce qui arrive? Allez, taureau, vierge et capricorne, quelle est l'ambiance générale, le message principal pour cette quotidienne? Taureau, vierge et... Non. Et non. Taureau, vierge et capricorne, s'il te plaît. Taureau, vierge et capricorne. Oh, tu l'as pas vu sauter, c'est trop dommage. Tu vois ou pas? Porte vers l'amour. En plus, qui nous donne un 6, 33. Quand je le réduis, ça donne 6. On voit de la stabilité, hein. Oh, magnifique, porte vers l'amour. Ouais, peut-être après une période de célibat aussi, c'est possible. Ouais, c'est assez possible, mais ça parlera pas à tout le monde, donc tu prends si ça te parle. Porte vers l'amour, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, ça peut me parler de belles relations d'amour aussi, hein, niveau sentimental, et pas que, hein, l'amour est présent partout, tout autour de nous. J'adore, on adore. Oh, attends, non, j'ai pas commencé. Tu commences par... Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à transmettre à mes taureaux, vierges et capricornes, peu importe le moment où ils verront cette vidéo? La tour, qu'est-ce qu'elle sort en ce moment? C'est dingue, de partout, dans tous les signes. Prise de hauteur au niveau des émotions. On voit une ouverture aussi émotionnelle, parce qu'il y a eu guérison. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui, d'ailleurs, la porte vers l'amour, bon, moi, ça m'a parlé sentimental tout de suite, mais ça peut être, pourquoi pas, une passion, hein, aussi, hein. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? On a une situation éphémère.
C'est la fin d'une attente, peut-être? Oui, la fin, la transformation d'une guérison. Oh. Allez, taureau, vierge. Ah, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Pour cette quotidienne, quel est le message que j'ai à transmettre? Taureau, vierge et capricorne. On a le serpent, mais forcément. L'équilibre. Bon, je te montre après. Allez, éphémère, qu'est-ce qui arrive? Éphémère, taureau, vierge et capricorne. Oui, c'est exactement ça que je sentais. Ouais. Il y a une relation toxique, quelque chose de négatif ou des pensées négatives ou une tierce énergie une tierce énergie ou une tierce personne qui est tranchée là, hein, qui n'était pas faite pour durer. On voit l'homme ou énergie masculine qui tranche, ou alors c'est toi qui tranches par rapport à cette personne. En tout cas, on a peut-être un homme marié, hein. Un homme marié ou une femme mariée, un mariage qui prend fin peut-être, hein. De toute façon, c'était bloqué avec cette tierce depuis un petit moment, ouais, ça durait depuis longtemps et il y a la fin. Allez, tour, équilibre, qu'est-ce qui arrive? La femme, moi je te montre après. La femme ou énergie féminine, le cœur, femme de cœur, ou c'est toi qui ouvre grand ton cœur, éphémère et larmes. Pardon, larmes. Ouais, bon, bah tu vois, hein, c'était la carte de la lame, pas de la larme. Et puis en plus, j'étais à 4,40 comme je l'ai dit. Lapsus révélateur, hein, c'est des larmes qui ne durent pas, hein, d'accord? On a le cœur et l'étoile, mais c'est magnifique, hein. Le cœur et l'étoile qui ont sauté, hein. Donc sur le plan du cœur, il y a un vœu qui est exaucé. Tu peux faire un vœu d'ailleurs. Il y a quelque chose qui arrive vers toi et qui va te ramener l'équilibre aussi, hein. Ou qui va faire peser la balance peut-être d'un autre côté. Qui va renverser la tendance, j'entends. Allez, serpent et homme, qu'est-ce qui arrive? Serpent et homme, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricorne? Ben, on a la balance. Ça peut être un homme balance ou une énergie masculine balance. Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que cet homme ou énergie masculine, pardon, j'allais dire négative, mais masculine, était dans une vibe un peu négative ou peut-être avait une tierce personne en vue ou dans le cœur ou dans la tête ou physique et que on voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre. Ouais, cette personne était peut-être partagée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il tranche. Il y a un tranchage. On va aller en voir plus près. Pardon, on va aller voir plus près. On va aller... Oui, il y a possiblement une réconciliation ou alors un rapprochement entre deux personnes. La fin de... une transformation, pardon. Une transformation du lien. Allez, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a un nouveau chemin, il y a une route qui se libère. Allez, avec la tour, qu'est-ce qui arrive? Prise de hauteur sur ce qui manque. Sur une question de manque et on me dit oui. Donc, et puis je t'ai même pas montré les cartes de tout à l'heure. Bon, d'accord, je vais te montrer comme ça. Donc, on a quelque chose qui te manque ou dont tu as l'impression de manquer. Et il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Et cette prise de hauteur est très positive parce que bah, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, en gros, plus on lâche prise et plus les informations viennent, plus la situation se décante rapidement. Et il y a des connaissances qui arrivent. Peut-être qu'après, si ça ne parle pas de niveau sentimental, peut-être qu'on parle d'une passion et que tu étais en manque d'informations ou quelque chose comme ça, en rapport avec peut-être une institution pour une formation à distance, peut-être. Peut-être qu'on t'invite à réfléchir avant d'agir, ou parce que peut-être tu attends une réponse, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Tu me diras si ça te parle comme ça. Allez, avec l'éphémère,
qu'est-ce qui arrive avec l'éphémère? Allez, taureau, vierge et capricorne avec l'éphémère. Qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne avec l'éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère? Oui, bon, il y a une dualité ou une hésitation qui est temporaire. Soit de toi, soit d'une autre personne. Bon, il y a un choix. Peut-être qu'il arrive aussi à court terme. C'est possible. Oui, je t'ai encore pas montré les cartes. Voilà. Tu vois. Allez. Serpent. Qu'est-ce qui arrive avec le serpent? Les désirs, le sexe, la sexualité. Il y a peut-être un désir de transformation. Un désir de mettre fin et de renaître, de mourir et de renaître. Et on entreprend quelque chose qui va nous faire progresser après une certaine dualité. On peut effectivement parler d'une tierce énergie, là, ou peut-être une triangulaire, pourquoi pas. Comme j'avais vu en plus un homme ou une énergie masculine qui est mariée. Ouais. Attends. Allez, équilibre. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Ouais, mais pourquoi toujours 1000 cartes? Ouais, il y a une porte qui s'ouvre après un sentiment d'avoir été perdu. Et c'est toi. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Une porte qui s'ouvre, un retour à l'équilibre. Quelque chose d'imprévu qui arrive alors que toi, tu n'étais pas très très bien peut-être. Hein. Allez, équilibre. Qu'est-ce qui arrive avec l'équilibre? Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive avec l'équilibre? Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne avec l'équilibre. Ah, ben voilà. Équilibre. Il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. Peut-être par rapport à des conflits ou une dualité intérieure. Quelque chose comme ça. Il y a un déplacement qui arrive. Il y a... Ouais. Avec la lame, j'avais dit de toute façon qu'il y a quelque chose qui allait être tranché. Hein. Avec la lame, ouais, il y a des communications qui arrivent parce que cette personne coupe avec un sentiment d'être perdu. Donc, il retrouve son chemin, en gros. Hein. Il y a une prise Ah, peut-être que tu es en prise de distance, tu es en distance. Ou en non-communication, mais il y a cette personne qui tranche avec ça, en fait, parce qu'il y a un déclic, une prise de conscience. Allez, avec l'homme, qu'est-ce qui arrive avec l'homme? Taureau, vierge et capricorne, avec l'homme, qu'est-ce qui arrive? Ah, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive avec l'homme? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive avec l'homme? Ah, bah voilà. Bon, il y a des communications, hein, je te le dis. Écoute, les signes aussi, soient à l'écoute. Bon, il y a des communications qui arrivent, il y a un retour de communication aussi, une situation qui se représente par rapport à cette personne. Et on voit bien, hein, ça recommence. Mort et renaissance. Il y a quelqu'un qui entreprend quelque chose qui va faire progresser une situation, peut-être un coup de foudre, qui n'avait pas pu commencer, peut-être, qui est en pause. Mais il y a beaucoup de joie, il y a des invitations. Ouais, il y a des solutions qui arrivent. Hein. Peut-être quelqu'un qui était bloqué par une personne ou qui ne voulait pas voir la vérité en face aussi, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a des communications qui arrivent. Allez, avec la femme, qu'est-ce qui arrive avec la femme? Taureau, vierge et capricorne. Oh, ouais, on a une belle protection. Tu es protégé. Pour moi, peu importe que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Tu sors dans la femme. Tu es protégé. Il y a une belle protection qui arrive. Toi, tu es pleine ou plein de douceur. Tu as, je pense, réussi à lâcher prise par rapport à ces silences, hein, à ces non-dits. Ou peut-être que voilà, tu dis rien depuis l'automne, mais t'en penses pas moins. Allez, cœur et étoile, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne avec le cœur et l'étoile?
Taureau, Vierge et Capricorne. C'est toi, hein. Ah, il y a la porte fermée. Oh là là. Il y a un vœu qui se réalise par rapport à une porte qui était fermée. Et regarde, il y a coup de foudre. Peut-être que cette porte fermée t'a mis en colère aussi, c'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, il y a un vœu qui s'exauce par rapport à ça. Il y a encore des communications qui arrivent. Des communications qui détiennent la clé de la porte. J'invente rien. Ouais, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Et on me dit aussi que cette... Excuse-moi, ça me gratte. Que cette porte qui était fermée n'était pas là par hasard, hein. De toute façon, rien ne se passe par hasard. C'était pour une bonne raison. C'était aussi pour te protéger toi, hein. Parce que sur le coup, cette relation ne pouvait pas aboutir. Ou si on parle en lien avec une passion, c'était pas encore le bon moment, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive avec la balance, hein, s'il te plaît, avec la balance, hein, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, c'est possiblement bien une personne qui est née en automne, hein, donc avec le signe de la balance. Mais pareil, un retour d'équilibre parce qu'il y a un lâcher-prise aussi, hein. Ouais, un lâcher-prise. Il y a peut-être eu un coup de foudre à l'automne ou quelque chose comme ça. Et regarde, on voit bien, hein, les deux, enfin l'amour qui est là, hein. Il y a une ouverture de conscience. Ouais, il y a vraiment une ouverture de conscience. Et, et cette personne est en conflit intérieur. Ou c'est peut-être toi, mais il va y avoir du changement, hein. Il y a un déplacement qui arrive, il y a le fait que les choses changent, bougent. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, qui se libère, hein, par rapport à ça. Je vais voir si on ne me dit rien d'autre. Ouais, il y a quand même un désir de réponse ou de communication qui va être exaucé là. Il y a une hésitation, mais elle est que temporaire. Cette personne va trancher, ou c'est toi qui va trancher, qui va passer à l'action. Je ne le ressens pas trop comme ça, mais ouais, il y a bien un retour à l'équilibre, il y a des bonnes communications, t'invite à être à l'écoute, bien à l'écoute. Ouvrir grand tes oreilles et grand ton cœur aussi. Il y a un dénouement après une porte qui était verrouillée, qui était bloquée, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop, allez, on va aller voir tout de suite avec le petit oracle magie de la lune. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Quel est ton conseil, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y en a deux. Les deux, elles commencent par le mot A. Oh, et regarde, les deux, elles commencent par le mot A. Et en fait, j'avais amour en tête. Et je retourne la carte pour la ranger. Elle s'est pas retournée, je vais pas la prendre, mais c'est la carte de l'amour. C'est quand même oufissime, ça. Quelque chose que tu vois pas qui arrive. Mais tu le vois pas encore. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. C'est trop beau. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au véritable bonheur. Mais ouais, mais vraiment, oui, oui, oui. J'adore ces cartes. Moi, je le sais, je le dis à chaque fois, mais j'adore. Voilà, mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ah, et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Je me suis aperçue hier soir en rangeant mes jeux, mes oracles, après la vidéo, que je vous avais repassé en number 3
en numéro 3. Voilà, je m'en étais pas rendu compte, ça s'est fait tout seul. Elles se sont décalées toutes seules, donc bon. Bon, ça a un petit peu changé, mais c'est pas grave, de toute façon, tu as tous les timings en barre de description, donc ce n'est point grave. Mais je m'étais pas rendu compte avant. Allez, c'est parti, mon kiki. Allons voir cette tendance, cette vibes du moment, vibes de cette quotidienne, ce message principal, cette énergie principale. Mais, oui, mais arrête. Mais Verseau, Gémeaux, Balance, quelle est la vibe de votre quotidienne, l'énergie principale pour les Verseaux, Gémeaux, Balance? Oh, le premier, pardon, le premier archange, mais non. Le premier chakra, donc le chakra racine, avec l'archange Michael. J'adore l'archange Michael. Il y a, on parle de sécurité, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, d'enracinement. Peut-être que l'archange Michael vient t'aider à couper quelque chose qui t'empêche d'atteindre ta stabilité ou de faire durer une situation ou voilà, quelque chose comme ça. En plus, c'est la carte 35, donc quand je réduis, ça donne un 8. Le 8, c'est le chiffre de l'abondance, de l'infini. C'est un très très bon chiffre. Et on a l'ange de la force qui t'accompagne avec le chiffre 5 qui nous parle de changement. Ou peut-être changement au niveau de ta stabilité, de ton enracinement, de ton ancrage, peut-être du point de vue matériel aussi, pourquoi pas. On a l'abondance en éclosion qui est derrière. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, il y a le diamant qui est resté. Et oui. On va aller voir tout de suite ce que nous disent les cartes. Allez. Verseau. Eh mais on se calme. Ah oui, il y a une tierce personne, une énergie tierce ou des pensées négatives. En tout cas, bon, quelque chose de négatif. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Peu importe le moment où les personnes regarderont cette vidéo. Quel est le message de cette quotidienne, s'il te plaît, pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Oh, ben, il y a beaucoup de cartes qui tombent en même temps. Ça peut être... attends, je ne sais pas si je t'ai montré les cartes. On a la tierce, personne ou énergie. La situation négative ou toxique. Une tierce personne. Si on parle de couple, mais ça peut parler... Voilà, au niveau du travail... Le cœur est en énergie centrale. On a la force du cœur. On a quelqu'un qui résiste. On a une tierce qui résiste. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une pas très bonne personne qui est proche de toi. Peut-être au niveau du travail. Bon, il y a un vœu exaucé. Il y a un vœu. Fais un vœu. Retour de balance. Retour d'équilibre. Les choses qui bougent pour du durable. Hein. Puis on l'avait vu de toute façon avec l'archange Michael. Hein. Avec le travail, Verseau, Gémeaux, Balance. Avec le travail, Verseau, Gémeaux, Balance. Avec le travail, on a des découvertes. Une découverte, une déclaration où on va observer quelque chose. Observer ce qui bloque. Ça peut être un travail de l'ombre, hein, un travail intérieur, un travail de développement personnel ou un travail d'introspection. C'est possible. Allez, tierce et force, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on parle de l'ombre, hein, bien sûr, bien entendu. À la fin de l'ombre, la fin d'une la transformation, pardon. Ouais, on a des festivités. Alors, serpent et cœur, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires?
Rien à voir, mais j'avais déjà fait tomber. Perso, Gémeaux, Balance. Ça peut parler justement de la personne en face. Elle est peut-être d'un signe de feu, hein, avec qui c'était bloqué. En tout cas, on a une ouverture, peut-être une réunion. On a une ouverture du cœur aussi, après une blessure de trahison ou quelque chose comme ça, c'est possible, hein. Ouais, il y avait un blocage, hein, par rapport à un homme ou une énergie masculine. Allez. Avec le travail et la découverte, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a la joie, tu vois, voilà. Par rapport à un travail que tu as fait sur toi au niveau professionnel, la chose que tu découvres, euh, la chose que tu découvres, la chose que tu observes, voilà, elle va t'apporter vraiment beaucoup de joie, hein. On a aussi un bon rendez-vous, euh, très positif, et on voit encore une fois que les choses bougent, les choses avancent. Il y a du remue-ménage au niveau des émotions aussi, hein, d'une personne qui était bloquée. C'est possible. Bon, on a une mise en lumière un peu plus loin. On va aller voir tout de suite. Alors, attends, déjà, je vais... 2 secondes. Tchouk, 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 tchouk. Ouais. Il y a peut-être la fin vraiment d'une énergie tierce ou d'une tierce personne. Parce que quelqu'un qui résistait en tout cas dans un schéma négatif ou quelque chose comme ça. Mais il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui va faire prendre conscience à une personne. Avec le cœur en énergie principale, ouais, ça peut vraiment me parler du niveau sentimental ou en tout cas c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein. Quelque chose qui te tient à cœur. J'ai l'impression que c'est quand même tout full, full sentimental aujourd'hui. En plus, je voulais faire une guidance sentimentale et puis après je dis... Oh. Mais c'est vrai que je suis appelée en ce moment à faire une guidance ou un tirage à choix, mais je sais pas, mais quelque chose au niveau sentimental et ouais, que je le fasse. Tiens, dis-moi si ça t'intéresse. En commentaire. Là, ce que je sens aussi, c'est un travail de passion peut-être, un travail de cœur, un travail qui te tient à cœur. Il y a quelque chose qui est caché pour l'instant par rapport à ça. Peut-être que tu es dans l'ombre ou que c'est un travail de l'ombre, hein, que tu veux faire pour aider les autres, hein. Mais il y a quelque chose en ce rapport-là qui pour l'instant, tu n'es pas au courant. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça, mais qui n'est pas encore dévoilé. Allez, avec la tierce personne, avec la tierce, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, avec la tierce? 3 cartes, mais moi j'en veux qu'une. Oui, tu vois, il y a vraiment la fin des blocages, ou une transformation en hiver en tout cas, par rapport à cette tierce, et on me dit oui en dos de deck, hein. Allez, tierce, une carte s'il te plaît. Avec la tierce, qu'est-ce qu'on va me dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes tierces? Pour mes tierces. Par rapport à la tierce, on a le triomphe, tu vois. Tu gagnes par rapport à cette tierce personne ou tierce énergie. Même si pour l'instant, tu ne le vois pas encore. C'est encore caché. En tout cas, il y a une victoire, un triomphe pour toi. Allez, le serpent. Qu'est-ce qui arrive avec le serpent pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Il y a un départ. Il y a les choses qui bougent. Qui va piano, va sano. En tout cas, il y a un déplacement où les choses qui bougent par rapport à ça. On a de la communication, on a des nouvelles. On tourne le dos à quelque chose. Ou à quelqu'un, ou c'est une personne qui tourne le dos, justement. Allez, travail, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour le travail, eh ben, on a l'homme ou l'énergie masculine. C'est peut-être cette personne qui a travaillé sur elle aussi et qui va se mettre en mouvement. Oui, c'est ça, parce qu'on voit bien la transformation. Donc, c'est possible. Et les festivités.
Il y a des choses qui sont célébrées par rapport à un manque ou une invitation qui arrive par rapport à un manque de communication, quelque chose comme ça. Ou une non-communication tout court. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance avec la force. S'il te plaît, qu'est-ce qui arrive? On a la carte de l'été. Ouais. C'est toi, peut-être, depuis cet été, tu es fort, forte. Même si tu en as peut-être gros sur la patate, tu le montres pas. En tout cas, bon, c'est un message qui parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que je l'ai eu. Ouais, en tout cas, on est fort, même si on sait peut-être pas trop où on va. Peut-être on se sent perdu, mais ouais, en tout cas, on fait des choses pour son bien-être, son équilibre intérieur. Ou c'est peut-être l'autre personne, hein. De toute façon, les énergies sont interchangeables. En tout cas, avec la force et l'été, ça peut parler d'une situation euh, depuis l'été. Mais ça me parle aussi de récolte. C'est une énergie de récolte, une énergie de chaleur, avec la force, tu vois. Allez, avec le cœur, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive avec le cœur? Oui, on a des communications. Et là, on t'invite aussi... Alors, il y a des communications... Attends, je vais faire chaque chose en son temps parce que j'ai plein de messages. On a des communications qui arrivent et qui te touchent en plein cœur, hein, par rapport à une personne de cœur, une personne proche de toi. Mais aussi, ce que j'ai entendu avant de ramasser la carte, c'est qu'on t'invite à parler à cœur ouvert, à parler avec le cœur, à dire des choses vraiment, réellement que tu ressens et que tu penses. Oui, communication du cœur. Voilà, communication. L'autre ne peut pas deviner ce que tu penses, ce que tu ressens. L'autre ne peut pas deviner. En plus, un désaccord Toltec ne fait pas de supposition. Mais c'est en communiquant clairement que justement l'autre agira de la même manière aussi, hein, et que y a une possibilité que la relation soit vraiment stable, hein, soit vraiment équilibrée, parce que s'il n'y a pas de communication, pas grand chose, on va dire. Allez, avec la découverte, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, ça, je pense que ça arrive d'ici peu. Ouais. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines. Mais pour moi, c'est peut-être quelque chose que tu attends aussi. Il y a des découvertes qui arrivent lors de cet appel ou ces communications. Tu vas découvrir des choses, regarde, des réponses, des solutions, des clés. Je crois que c'est Zabou qui ronfle. J'entendais comme des vibrations. Ouais, c'est Zabou qui ronfle. Allez, avec la carte de l'ombre, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est toi. Peut-être que ouais, tu sais pas trop. Tu t'es perdu ou t'es dans l'ombre, Peut-être que si ça concerne un projet, tu fais peut-être des choses dans l'ombre, hein, aussi, hein. Tu fais peut-être des choses sans trop en parler aux autres, hein. C'est pas plus mal. Ouais, peut-être qu'il y a un truc en gestation, en tout cas. Non, mais pour moi, voilà, je ressens vraiment comme il y a quelque chose qui arrive pour toi. Ça va être super fort. Il y a une révélation, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on ne veut pas t'en dire plus. C'est caché, c'est en gestation. Parce que peut-être tu ne peux pas le voir encore. Ou peut-être que tu ne veux pas le voir. Ou peut-être que c'est l'autre. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive. Les choses vont bouger. Allez, avec cette ouverture, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Avec cette ouverture, ouverture de communication encore, hein, avec une personne sincère, une personne fidèle, une personne de cœur, il y a une ouverture. Ouais, c'est vraiment en gestation, hein. Après, tu vas peut-être apprendre une grossesse aussi, pourquoi pas. Ça parlera pas à tout le monde de toute façon. Tu prends toujours ce qui te parle, n'oublie pas. Allez, avec la joie. Avec la joie. Qu'est-ce qui arrive avec la joie? Oh, bah alors, pourquoi elle est bloquée cette porte? Ah, elle est bloquée cette porte. Ah, ok. Sur la joie, on a la porte bloquée. Donc,
une joie qui arrive après une situation qui a été bloquée avec une personne euh, ou autre, hein. En tout cas, voilà. Il y avait quelque chose qui a été bloqué, ça c'est sûr, il y a un éclaircissement. Il y a vraiment un vœu qui s'exauce, une, euh, une lumière qui est faite, une lumière sur ses désirs, un éclaircissement, une prise de conscience. Une prise de conscience sur ce que l'on veut vraiment, sur un désir de stabilité, euh, sur un désir qui dure par rapport à une autre personne. Et cette autre personne, c'est toi. Donc il y a peut-être eu à un moment donné une personne qui était peut-être perdue, qui ne savait pas trop où aller, ou peut-être si vous étiez sur la même longueur d'onde, ben là il y a un passage à l'acte, hein. C'est très full sentimental aujourd'hui ce que je ressens. Alors est-ce que c'est parce qu'on est encore dans des énergies de Saint-Valentin? C'est possible, hein, il y a des choses de toute façon qui bougent. Et, et ouais, il y a vraiment quelque chose qui est entrepris et qui va apporter un réel équilibre pour les deux, hein. C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Je vais regarder si j'ai quelque chose d'autre pour toi, si j'ai d'autres messages. Ouais, il y a une belle triomphe. Ah, une belle réussite, pardon, un beau triomphe qui est en chemin pour toi par rapport à une personne qui a vraiment travaillé sur elle. euh, et qui a mis fin possiblement aussi à une relation, à une tierce personne ou une tierce énergie, des pensées négatives ou quelque chose comme ça. Ouais, elle a fallu beaucoup de force et de courage et même poser ses... Oui, j'entends poser ses coronesses sur la table euh, pour justement avoir une belle discussion de cœur et éclaircir des choses. Ouais, il y a... Et toi, vraiment, on t'invite à parler avec le cœur pour que l'autre personne en fasse de même et n'ait pas peur, justement, hein, de te dire les choses. Et voilà, sois ouvert, ouverte à la discussion, mais vraiment avec le cœur, ça c'est très important à dire ce que tu penses, ce que tu ressens vraiment profondément et pour pouvoir partir sur un nouveau départ, sur une nouvelle base, une bonne base. Bien sûr, tu as ton libre arbitre, voilà. Mais c'est peut-être pas forcément un ex, hein. C'est peut-être simplement une personne que tu as rencontrée récemment et qui était déjà pris ou peut-être pas dans la vibes d'amour. Tu vois, il y a peut-être eu un crush, un coup de foudre ou quelque chose comme ça qui n'a pas abouti. C'est possible, hein. Vraiment, tu l'adaptes. Mais là, il y a une lumière qui est faite et il y a du mouvement, hein. Il y a des choses qui bougent. Il y a un déplacement. Cette personne va venir vers toi. Il y a vraiment un désir profond dans tous les sens du terme. Et en plus, ouais, voilà, c'est peut-être Michael qui a aidé à dénouer les liens toxiques ou voilà, quelque chose comme ça, peut-être la trancher. Ou... En tout cas, on parlait bien de stabilité, d'ancrage, de choses qui durent, hein. Oh, et puissant votre tirage. J'avais pas mal de messages pour toi. C'était vraiment, ouais, vraiment fort, hein. Mais j'ai vraiment l'énergie du feu, hein. Et j'ai vraiment l'énergie du feu. Donc peut-être que, peut-être que la personne en face est un signe de feu. C'est possible, mais peut-être que c'est vraiment le passage à l'action que je ressens. Mais d'une manière... oh, c'est fuego de la noche. J'ai cru que c'était le feu intérieur. Bon, je vais la garder. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, une dernière cartoonette, s'il te plaît, pour mes... J'ai dit quoi? Verseau, Gémeaux, Balance, je crois que c'est ce que j'ai dit. On a Mars, tu vois, il y a passage à l'action, je le sens de toute façon. Allez, premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et aspirations du cœur aussi, hein. Profonde, hein. Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Moi, je te dis qu'il y a du mouvement, je te dis qu'il y a un passage à l'action. Je te dis qu'il
il y a des choses qui vont bouger de ouf. Je pense très rapidement quand même, hein. Je pense. Après, voilà, tout dépend de l'évolution de chacun. Et voilà. Bon, en tout cas, mes amours, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Euh, ouais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute et ton soutien. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et c'est parti pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Juste avant d'appuyer sur play, j'ai une de mes deux bougies qui s'est éteinte. Peut-être un truc qui s'arrête pour toi. Peut-être une fin de cycle, peut-être la fin d'une hésitation, peut-être voilà, quelque chose comme ça. La fin d'un stress, d'une anxiété, je ne sais pas, que sais-je. Allez, vibes. Quelle est la vibes de cette quotidienne, l'énergie principale de cette quotidienne, le message principal pour mes béliers, lions et sagittaires. Bélier, lion et sagittaire, quel est le... Il y a un changement qui arrive, hein, la carte numéro 32, la porte vers la spiritualité. Oui, il y a un choix à faire, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de portes qui s'ouvrent pour toi peut-être. Peut-être que tu ne sais pas laquelle franchir. De toutes les portes, de toutes les façons, de toute façon, pardon, toutes les portes seront les bonnes pour toi, d'accord? Peu importe la porte que tu ouvres. Ça, c'est le message que je reçois. Et on a donc la porte vers la spiritualité, peut-être un éveil spirituel, un nouvel éveil spirituel, une ouverture sur l'abondance, sur les lois de l'univers. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a un nouvel éveil. On met plus de légèreté dans sa vie. Ouais. Ok. Et comme on met plus de légèreté et qu'on s'ouvre à la spiritualité ou au champ des possibles, ben forcément, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Allez. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre aux béliers, lion, sagittaire, peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Bélier, lion et sagittaire, peu importe le moment, oui, tu vois, il y a la mort. Je le savais, il y a quelque chose qui s'arrête pour toi, qui s'arrête ou qui se transforme pour ton plus grand bien. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? La fin d'une énergie tierce. Je pense... Alors, la fin d'une énergie tierce, d'une tierce personne, de pensées négatives, quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose qui s'arrête avec une autre personne, possiblement aussi, pas forcément mauvaise, quelqu'un avec qui peut-être ça n'a pas duré, ou en tout cas, on voit que c'est d'ici peu, hein, très peu. Hein. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lion et sagittaire, s'il te plaît? Bélier, lion et sagittaire. On a ouais, une belle ouverture. Hein. Une belle ouverture. Le fait que tu mettes fin à quelque chose ou que tu transformes la situation va t'ouvrir une super belle porte que pour l'instant tu ne peux pas voir. Allez, bélier, lion et sagittaire avec la mort. Qu'est-ce qui arrive, bélier, lion et sagittaire avec la mort? Eh ben oui, la mort du serpent. Voilà. La fin de pensées négatives, de pensées toxiques, de schémas toxiques, d'une relation toxique, d'une énergie tierce, d'une tierce personne, avec quelque chose qui était durable. Et c'est la fin. Mais quelque chose de durable dans le négatif. Hein. Magnifique. Allez, avec la tierce. Tu sais quoi, je pense que c'est exactement... Attends, je vais te le dire après. Avec la tierce, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive? Oui, tu vois, voilà, tout est en mouvement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui tournent. On actionne une nouvelle roue. J'étais à 4-4. Hein. Et on voit des festivités. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ.
Une ouverture qui est célébrée. Parce qu'on choisit de se choisir, en quelque sorte. Et que du coup, on met fin à des schémas toxiques ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être on prend conscience de notre force aussi. Hein. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, la mort, le serpent, la lumière. Voilà. Un éclaircissement, lumière, carte très très positive. Il y a des communications aussi qui viennent éclaircir la situation. Ouais. Communication positive. Allez, tierce et mouvement. Qu'est-ce qui arrive? Tierce et mouvement. Tierce et mouvement. Bélier, lion, sagittaire, tierce et mouvement. Qu'est-ce qui arrive avec la tierce et le mouvement? On a la joie, ça bouge pour le meilleur. C'est ce que je t'ai dit. J'adore. L'étoile, il y a un vœu qui est exaucé. C'est par rapport à tes souhaits, par rapport à ton espoir de... Ouais. Vraiment un vœu sincère, un vœu profond. Allez, avec l'ouverture et les festivités, c'est l'ouverture du bal aussi. Je sais pas pourquoi j'entends ça. L'ouverture du bal. Allez. Ouverture et festivité, il y a un retour. Retour d'une situation, retour d'une personne, retour de la joie, retour de la positivité. Retour, et on a la découverte, la révélation, la clé, la naissance et l'équilibre. Il y a une guérison qui est faite aussi. En tout cas, l'énergie principale de ce tirage, c'est le mouvement. Donc, il y a vraiment une belle vibe, c'est quelque chose qui bouge. Ça, c'est clair. La fin des énergies toxiques, tierces personnes, la fin du négatif, la transformation. Ouais, la transformation de l'ombre à la lumière et peut-être une transmutation qui est faite aussi. Tu transmutes le négatif en positif. Il y a une belle ouverture, peut-être même lors d'une fête hein, d'ailleurs. Une célébration. En tout cas, voilà. Peut-être que c'est pas lors d'une fête, mais ça va actionner beaucoup de plaisir, de la joie, beaucoup de joie. Hein. On va aller voir avec le 77. Quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Allez, pour mes... Hop là. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive avec la mort pour mes béliers, lions et sagittaires avec la mort? C'est la fin de l'ombre. Bah ouais. Une transformation. Oui, on coupe. Hein, tu vois, voilà. On coupe avec la nuit. On coupe avec l'obscurité. Et on se dirige vers le cœur. Peut-être qu'on coupe avec un célibat. On met fin à un célibat. Il y a des communications. Ah, des communications peut-être aussi avec toi-même pour faire la lumière sur ce que tu désires vraiment. Et pour mettre en lumière ce que tu désires vraiment. À appuyer vraiment ce que tu désires vraiment. Oui, je sais, j'arrête pas de me répéter. Mais surtout, insiste sur le fait, sur ce que tu veux vraiment. Et ne focalise pas ton attention sur ce que tu ne veux pas. Parce que, voilà, tu vas attirer sinon le ne pas. Ok? L'univers et même notre cerveau ne comprennent pas la négation, ne comprennent pas le ne pas. Donc, en fait, au lieu de... Quand tu vas dire à l'univers ou à Dieu, à tes anges, tes guides, je ne veux plus vivre une relation toxique, ben, il va entendre je veux vivre une relation toxique. Voilà, l'importance des mots aussi. L'importance des mots, l'importance de formuler au positif. Au présent aussi, c'est bien. Mais surtout, voilà, au positif, à se concentrer sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. Hein.
parce qu'on n'attire pas la bonne chose comme ça. Allez, avec la tierce, Bélier, Lion et Sagittaire. Avec la tierce, qu'est-ce qui arrive? Alors, elle s'est pas retournée, mais elle s'est fait la malle super loin. Super loin. Elle a virevolté comme ça. C'est dingue. Et bon, après, en dos, il y a un éclaircissement. Bon, ben, je reviens. Hein. Ce fut un plaisir. Allez. Je vais la regarder quand même. Bon, ben, il y a une signature. Je vais la prendre. Mais il y a une signature, une concrétisation. Ouais, peut-être une personne qui se sépare, qui acte une séparation, qui acte le fait de se barrer loin. Parce qu'elle s'est vraiment barrée loin d'une façon vraiment très étrange. Allez, la tierce, qu'est-ce qui arrive? Avec la tierce, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait une tierce. Une personne, donc oui, c'est possible. Allez, on a une pause ou un coup de foudre qui est en stand-by. Ou une pause à cause d'une tierce qui rend fou aussi. Hein. D'une tierce énergie, d'une tierce pensée négative ou une personne, tout simplement. Il y a de la colère peut-être en rapport avec le bien matériel, pardon, les biens matériaux ou je sais pas, quelque chose comme ça, je sais pas. Avec l'ouverture, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Avec l'ouverture, bélier, lion, sagittaire. Avec l'ouverture, eh ben oui, l'ouverture de l'abondance, l'ouverture de la joie, beaucoup de joie. Je suis à 11 minutes 11. C'est magnifique, c'est magnifique. On a vraiment une ouverture sur le champ des possibles, hein, sur quelque chose comme ça. En fait, je me suis décalée pour que vous puissiez voir les cartes, mais moi, du coup, je suis oula, je suis perturbée parce que je suis pas centrée. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires avec le serpent? Bélier, lion, sagittaire avec le serpent. On avait la carte de l'addiction, de la toxicité. Qu'est-ce qu'il y avait avec la carte du serpent? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec la carte du serpent, on a la chance. On a une prise de sagesse. Peut-être que c'est une personne plus âgée aussi, qui est complètement toxique. C'est possible. Alors, c'est pas la personne, c'est le lien peut-être. C'est la relation. C'est une tierce. On peut parler de guérison justement aussi. Hein. De guérison d'une addiction ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très positif qui arrive de manière totalement inattendue. Hein. Avec le mouvement Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui bouge? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui bouge? Non. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui bouge? Eh bien oui, peut-être la fin d'un célibat. Ça bouge au niveau d'un célibat, d'un isolement. Peut-être le fait de se sentir seul aussi. On a la carte de l'hiver, ça bouge en hiver, mais c'est aussi une énergie qui était bloquée. Hein. Peut-être un long célibat, c'est possible. En tout cas, les choses, elles bougent. Et en plus, on doute dès qu'on a la meilleure carte de l'oracle du 77, qui met bien la meilleure carte du jeu, hein, de toute façon. Hein. Allez. Qui est une carte très très positive. Allez, avec la carte des festivités, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On a... ouais. Il y a des réjouissances, des festivités, des célébrations par rapport à quelque chose qui nous manquait. Quelque chose qui te manquait, où tu avais la sensation de manquer d'une personne ou quoi. Manquer de clarté, manquer de vision, manquer d'information, manquer par rapport peut-être à une énergie négative ou toxique aussi avec ce serpent, manquer de guérison, manquer, je sais pas, voir de quoi tu manques, possible d'une personne, ou tu vois. En tout cas, oui, il y a vraiment des solutions qui arrivent, hein, et pour ton bien-être aussi. Hein.
Ah, et tu vois, il y a une porte qui s'ouvre parce qu'elle est restée sur le bureau. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui manquait, qui va être mis en lumière et célébré. Hein. Allez, avec la lumière, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers en Sagittaire? Oui, ça arrive vite en plus. Ça arrive vite, je ne vais pas les prendre parce que voilà, mais ça arrive vite, il y a l'avion. C'est par rapport peut-être à quelque chose qui rendait accro, une dépendance ou une situation vraiment toxique. Et on voit bien que les choses bougent, il y a un changement positif, une transmutation, il y a un cadeau, une récompense. Je m'étouffe. Bélier, Lion, Sagittaire avec la lumière. Oh, j'en ai encore deux. Bon, deux, c'est mieux que trois. Hein. On a une invitation où le restaurant, en tout cas, il y a des communications. Hein, il y a peut-être des invitations, ou en tout cas, voilà. Il y a des communications lors d'une fête, lors d'une invitation, lors d'un restaurant, d'un dîner aux chandelles ou quelque chose comme ça. Il y a des communications qui vont qui vont faire la lumière. Il y a un date, une rencontre, un rendez-vous, un entretien, transformation. Bon, moi, clairement, très clairement, ça ne me parle pas niveau professionnel, mais vraiment, toi, tu adaptes parce que c'est une vidéo générale. Donc, si ça te parle niveau pro, tu prends niveau pro, d'accord? Voilà, mais ouais, il y a vraiment une rencontre ou un rendez-vous, un face-à-face qui va venir mettre fin à une situation pour renaître et une transformation, je te l'ai dit, un retour à l'équilibre aussi, hein, ou suite peut-être aussi à... ça peut être une demande de divorce qui est actée aussi, hein. Et du coup, il y a retour. Enfin, voilà, tu vois. La joie, qu'est-ce qui arrive avec la joie pour mes béliers, lions, sagittaires? L'énergie féminine ou la femme, beaucoup de joie. Retour à l'équilibre. Il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau juridique ou quelque chose comme ça. Tout simplement par rapport à un retour à l'équilibre, c'est possible. Et donc le retour pour mes béliers, lions, sagittaires, quel est ce retour? Bélier, lion, sagittaire. Oh punaise. Et en plus, ça a failli prendre feu. C'est arrivé vers ma bougie. Retour de l'amour. C'est possible. Retour d'une personne de cœur. Ou retour d'une situation en lien avec une passion, un métier de cœur, quelque chose qui te tient à cœur en tout cas. Vraiment, tu adaptes. Il y a vraiment des bonnes nouvelles là qui arrivent. Et franchement, il y a des échanges, un retour très enrichissant. Après, ça peut être un retour d'une passion qui rapporte. C'est possible, mais moi, je vois vraiment une énergie très enrichissante. Ça fait un bien de ouf, ça requinque de malade. Et ça arrive ouais, vraiment par surprise, d'une manière inattendue. On l'attendait peut-être même plus. Tu vois, on pensait que c'était bloqué. Et peut-être ce week-end, ou en week-end, ou en vacances, ou pendant un moment de repos, tu vois. Il y a vraiment des révélations qui vont être enrichissantes. Hein. Tu vas découvrir quelque chose, ou peut-être par rapport aux finances, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment une clé qui arrive, des solutions qui arrivent de manière totalement inattendue. Franchement, j'adore ces vibes. Je vais quand même voir si on me dit rien de plus. Oui, il y a beaucoup de joie qui arrive, hein, ça c'est clair. Peut-être ouais. Mais c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, je sais pas. Peut-être que tu l'as pas encore faite et qu'elle arrive. Hein. Et que cette personne va te dire qu'elle est en instance de divorce ou qu'elle vient juste de se séparer. Ou je sais pas. Bon, j'ai l'impression que tu la connais déjà, mais bon. Hein. Peut-être que c'était bloqué depuis longtemps aussi. Peut-être que cette chose était bloquée depuis longtemps. Ouais. Bon, il y a des invitations. Non, mais franchement, moi, j'ai rien à rajouter de plus, mais c'est super beau. Hein. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, quel est ton message? On a Junon et on a Pallas.
Allez, Junon, tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et on a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ des possibles, je te parlais de champ des possibles au début en plus, hein, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Ouais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu, enfin n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton écoute et pour ton soutien et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.